Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'aperçu des vagues d'Elliott en 2015. Aujourd'hui, Brian Whitmer nous entretiendra en ligne sur les conséquences de l'intervention de la Banque nationale suisse du 15 janvier. Brian, vous avez dit que le point de l'oncle survient lorsque les banques centrales demandent grâce. Mais qu'est-ce qui a conduit la BNS à choisir le moment où elle a décidé d'abandonner son cours plancher? Et qu'est-ce qui doit se passer pour que cet effet de boule de neige s'estompe? Nous sommes menés à croire que ce n'est pas la BNS qui a pris cette décision, mais le marché a choisi pour elle. Des millions de traders de devises l'avaient mise sous pression et le 15 janvier, la BNS y a cédé. Ils ont dit qu'ils en avaient assez. Ils ne pouvaient plus défendre ce taux de change à 1,20 parce que dans le cas contraire, ils détruiraient leur bilan. Maintenant, en ce qui concerne l'effet domino que vous avez mentionné, il ne prendra fin que lorsque le crédit se sera entièrement dégonflé, c'est-à-dire lorsque le taux d'endettement ne fera qu'une fraction de ce qu'il représente aujourd'hui. Malheureusement, historiquement, les banques centrales vont toujours se battre contre la déflation de leur crédit. La BNS, par exemple, se bat pour défendre le taux d'1,10 francs pour un euro. La Banque centrale de Danemark a dépensé 100 milliards de couronnes danoises en janvier pour éviter le renforcement de la devise. C'est un record. La Suède aura bientôt recours à un taux directeur négatif. La Pologne et la République tchèque sont également sur le point de réduire les taux. Les banques centrales entrent en concurrence les unes avec les autres. Chemin faisant, l'ensemble du continent s'enfonce dans la déflation et notre analyse suggère que cette tendance ne fera que s'intensifier. Le consensus général suggère que l'économie suisse, considérée à l'époque comme étant très sûre, portera le fardeau de la décision de la BNS. Êtes-vous d'accord avec cela, Brian ? Oui et non. À court terme, je dirais que oui. Les exportateurs suisses vont être fragilisés car la plupart des entreprises suisses de premier ordre, les horlogers comme Swatch, les entreprises pharmaceutiques comme Novartis et Roche, vendent la plupart de leurs biens à l'extérieur du pays. Donc la force du franc nuit à leurs bénéfices. Nous avons vu quelques avertissements sur résultats, quelques ajustements de dividendes. En outre, le PMI suisse vient d'enregistrer sa plus forte baisse depuis la crise financière, ce qui témoigne de la position de faiblesse des fabricants suisses. Cependant, à plus long terme, je pense que la BNS a eu un coup de panique précoce, à la suite de quoi ils devront faire face à une panique encore plus importante. Les marchés finiront par forcer la BCE et la Fed à laisser tomber leurs propres efforts contre la déflation. La BCE vient de lancer un programme d'assouplissement quantitatif pour des milliards d'euros, mais je pense que la pression politique finira par les obliger à le mettre à terme. La déflation va gagner. Comme les banques centrales seront obligées de céder au marché, le plus tôt sera le mieux. Le franc suisse a éclipsé l'euro en janvier, mais la monnaie unique a reculé de 80% à peu près. Que diriez-vous sur les perspectives de l'euro-dollar ? L'euro a rebondi de ses plus bas contre le dollar il y a 2 semaines. À court terme, nous nous attendons à ce qu'il regagne un peu de terrain perdu, et ce pour 2 raisons. Sur l'euro, nous voyons une baisse complète de 5 vagues à partir du plus haut de l'année dernière. Dans la théorie des vagues d'Elliott, cette structure implique un plus grand équilibre que celui qu'on a eu jusqu'à présent. Ce qui est d'autant plus important, c'est que le sentiment envers l'euro est devenu quasi catastrophique. Les négoces des contrats à terme sont disproportionnément baissiers depuis des mois. Comme vous l'avez dit, de nombreux analystes se sont mis à prévoir la parité avec le dollar. Je pense que l'euro finira par atteindre la parité avec le dollar, mais le sentiment négatif à l'égard de l'euro, combiné avec la structure des vagues d'Elliott, suggère qu'une correction à la hausse plus importante se produira en premier. Brian, je vous remercie de votre analyse. Chers spectateurs, nous vous présenterons l'épisode suivant des vagues d'Elliott le mois prochain. Et pour l'instant, Brian et moi vous disons au revoir.